Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va répondre à une FAQ. Je vous ai demandé il y a quelques jours de me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs, je vous remets mon nom Instagram pour ceux qui ne me suivent pas là-bas, on sait jamais. Et donc aujourd'hui, on va répondre à ces questions tout en dessinant. Donc là, j'ai mon iPad. On va commencer à dessiner et à répondre aux questions. C'est parti! Alors, je vais répondre à la toute première question directe. On rentre dans le vif du sujet qui est comment fais-tu pour trouver de nouveaux clients? Et donc à la fois, il va falloir que je dessine, ça va pas être une mince affaire. Je vais commencer par répondre à cette question, mais à la fois je vais quand même vous montrer ce que je fais. J'ai déjà fait un petit croquis, donc j'ai envie en fait de faire une illustration de paysage. C'est une illustration d'Annecy. Voilà, en fait je vais déménager prochainement, là dans 2 mois normalement. On change de région et on change voilà, de cadre de vie. Et donc Annecy ne sera plus très loin de là où on va vivre, enfin à 1h30 de route à peu près. Pour la symbolique, j'avais envie de dessiner Annecy parce que j'espère y aller assez régulièrement. C'est un endroit que j'adore et qui est magnifique. Si vous n'y êtes jamais allé, franchement, il faut aller voir, hein. C'est vraiment super beau. Cette région est magnifique. Donc la première question, comment fais-tu pour trouver de nouveaux clients? Vaste question parce que du coup ça fait pas si longtemps que j'ai des clients qui arrivent, on va dire, de manière régulière sans que j'ai à démarcher, etc. Pour se remettre dans le contexte, ça fait 1 an et demi à peu près, on va dire, officiellement depuis 8 février 2021 que je parle de mon studio, etc. Mais ça fait depuis novembre 2020 que je suis déclarée et j'ai eu mon premier client en septembre. En gros, depuis septembre, ouais, j'ai des clients qui arrivent régulièrement. Et je dirais que comment est-ce que j'en trouve de nouveau? Et ben c'est vraiment grâce à ma création que je fais sur Instagram. Les gens me trouvent comme ça. Il y a aussi énormément de personnes qui viennent de la Micropreneur Academy, la formation. Par exemple, en ce moment, la prestation Insta Branding que j'ai lancée en bêta test et que j'ai actuellement en normal, et ben c'est que des personnes de la Micropreneur Academy. C'est top, ça me fait trop plaisir parce que du coup les gens me font confiance et ont envie de travailler avec moi et ça me fait super plaisir. Donc je dirais que c'est en partie la Micropreneur Academy quand même et aussi la création de contenu Instagram qui fait beaucoup. Et là en ce moment j'essaye aussi de me mettre sur YouTube et à un moment je sais qu'on m'a trouvé aussi sur Pinterest. Donc voilà. Depuis septembre j'ai des clients régulièrement. Mais il y a des mois où j'en ai plus. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 25 mai et pour le mois de juin, j'ai pas de clients. Enfin, je sais, j'ai une prestation qui est à cheval sur mai-juin, donc j'aurai encore une cliente, mais j'ai pas de grosses prestations qui commencent. Donc voilà, bon là pour le moment, vu que j'ai plein de choses à gérer, le déménagement, etc., je me prends pas trop la tête. Je me dis que c'est vachement plus urgent de me préoccuper de tout ça du côté perso. C'est pour ça que je suis pas plus inquiète. Alors je vais continuer parce que j'ai toujours pas commencé mon micmac là du coup. En fait je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi compliqué de parler et en même temps de dessiner. Donc pour vous expliquer un peu, par exemple là pour mon dessin, donc j'utilise les brushes qui sont dans Procreate. Ah oui, d'ailleurs je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent par message, qui n'est pas dans la FAQ mais au moins comme ça tout le monde est au courant dans cette vidéo. On me demande quel matériel j'utilise. Alors je vais vous répondre, j'utilise un iPad Pro avec un stylet 2e génération. Mon iPad je l'ai acheté en décembre 2019, donc ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai. Et j'utilise un MacBook. Et ensuite, en ce qui concerne mes logiciels, donc j'utilise Procreate. Ensuite, j'utilise la suite Adobe pour quasiment tout ce que je fais pour mes projets clients. Donc, pour ce que j'étais en train de vous dire, j'utilise les brushes qui sont compris dans Procreate, très classique. J'utilise la plume Studio pour faire mes contours. Ensuite, j'utilise le brush encre sèche pour colorier à l'intérieur. Quand on est sur Procreate, on peut remplir en fait l'aplat de couleurs si c'est une zone qui est fermée. Moi, j'ai envie qu'il y ait un peu de texture, donc je prends le encre sèche et je viens colorier en fait la surface pour qu'il y ait vraiment de la texture. Quand je fais ça, c'est ce qui fait perdre un petit peu de temps, mais après c'est pas désagréable de colorier. Ça me rappelle quand j'étais petite, j'aimais bien.
Bref, on passe à la question suivante. Pourquoi Amarion comme nom? Je sais pas trop comment vous expliquer. À la base, j'avais très envie de m'appeler Amarillo Studio. Il faut savoir que moi, j'adore le soleil, la lumière. J'avais très envie qu'on ressente mes racines sudistes et que ce soit quelque chose qui soit chaleureux, solaire, enfin voilà, qui est vraiment tout ça, que ça évoque la mer. J'adore le jaune, j'avais très envie qu'il y ait une sonorité très sudiste, voyage, voilà, et du coup je voulais Amarillo. Il se trouve que c'était déjà pris et après réflexion, je suis très contente de pas avoir choisi ça. Et après je me suis dit Amarion. Amarion j'adore parce que il y a aussi Marion, donc c'est un peu le studio Amarion. Je sais pas si vous le prononcez Amarion ou Amarion, mais bref, l'idée c'est Amarion. Et du coup, je suis trop contente parce que ça reprend l'idée du jaune, ça reprend l'idée de Marion, de quelque chose qui sonne un peu espagnol, sudiste. Je suis hyper contente de ce nom. Je trouve que ça me colle bien à la peau puisque j'ai aussi l'impression que c'est moi quoi. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. En plus, c'est un côté un peu grillon. Je voulais pas forcément que ce soit quelque chose qui a un rapport avec le design parce que ça, on le voit sans arrêt. Je voulais quelque chose qui soit différent et en même temps qui me représente et je trouve que ça pouvait pas mieux tomber que ça. Donc je suis hyper ravie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous quel est le nom que vous avez choisi et qu'est-ce que c'est la signification qu'il y a derrière. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Est-ce que tu as toujours voulu être graphiste? Ça, c'est une question à laquelle j'avais plus ou moins déjà répondu dans ma toute première vidéo FAQ que je vous mettrai dans la barre de description pour y répondre très clairement. Non, je n'ai pas voulu être graphiste depuis toujours. Moi, ce que je voulais, c'était être kinésithérapeute parce que je sais pas, depuis toujours c'est un métier qui me plaît énormément et que j'avais très envie de faire, donc en fait j'ai tout mis en œuvre pour faire ce métier. Je suis partie en S, je suis partie en prépa kiné et arriver en prépa kiné ça a été la désillusion puisque je n'ai pas aimé. Et on avait 3 matières toute l'année, on avait biologie, physique, chimie, voilà. Et donc mes semaines tournaient autour de ces 3 matières, en sachant qu'en fait la prépa elle est juste là en fait pour passer ensuite des concours pour aller dans les écoles de kiné. J'ai pas du tout aimé. Et en plus de ça, j'ai raté mes concours et en fait j'avais pas envie de refaire une année comme celle-là. Et en plus au fur et à mesure de l'année, j'aimais plus du tout, tout simplement. Avant même d'avoir mes concours et d'avoir les résultats, je me suis dit que j'avais envie de me réorienter et de pas subir cette année-là. Bon, je suis désolée, ma caméra a coupé. On va accélérer le rythme parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Pour faire bref, parce que là du coup ça a coupé, je sais plus où j'en étais. J'ai pas voulu être graphiste depuis toujours. Pour moi, ce que je voulais faire, c'était être kiné. J'ai tout fait pour ça. Au final, je me suis réorientée et je suis partie en licence de design, puis en master de direction artistique. Et me voilà freelance. On continue. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le plus vraiment c'est créer des choses. J'aime créer pour les clientes. Ce que j'aime le plus c'est vraiment créer des identités de marque. Pour moi c'est vraiment ça qui me plaît à 100%. Ce que j'aime le moins c'est toute la partie qui n'est pas de la création, tout ce qui est autour. J'aime pas forcément l'administratif, créer les devis, créer tout ça, j'aime pas forcément. À la fois ça va, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est pas non plus le plus gros kiff. Il y a une chose que j'ai découverte il y a pas longtemps mais vraiment et que je kiffe vraiment. Créer des vidéos et faire le montage. Après ça me prend un temps fou donc je suis dégoûtée de pas pouvoir en faire plus. Prochaine question, de quoi es-tu la plus fière dans ton business? Et bien franchement je suis fière d'arriver à générer du chiffre d'affaires, même si c'est pas encore énorme, pouvoir collaborer avec plein de personnes et qu'elles me fassent confiance, gérer toute seule gérer la communication, de faire des devis, de faire des appels. Je suis quelqu'un d'assez timide quand même, faire des appels découvertes, vendre ses produits, ses services, c'est quand même pas quelque chose de simple je trouve. Je suis hyper contente d'arriver à faire ça et je suis hyper contente qu'on me fasse confiance. Et dernièrement, une des choses dont je suis la plus fière, je dirais que c'est d'avoir pu collaborer avec Maëlan qui est la formatrice de la Micropreneur Academy. Comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, pour moi c'est vraiment un accomplissement d'avoir suivi sa formation et maintenant d'avoir eu l'occasion de travailler avec elle. Franchement c'était génial. Je suis hyper contente qu'elle m'ait fait confiance pour travailler pour elle et franchement ça me fait trop plaisir. Je suis très touchée par ça et donc voilà, ça c'est une des choses dont je suis la plus fière dernièrement. Globalement je suis assez fière de
de me dire que je mène ça toute seule. On passe à la prochaine question. Comment envisages-tu le développement de ton biz dans les prochaines années? Eh bien franchement, je sais pas trop encore. Je réfléchis sur quelques mois à venir, mais pas quelques années. J'aimerais vraiment que ça s'agrandisse, qu'il y ait des personnes qui travaillent avec moi. Je sais pas, pivoter sur d'autres métiers, essayer de me former davantage par exemple sur le développement web. J'aimerais que ça s'agrandisse, qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent avec moi, avoir des clients réguliers, avoir une entreprise qui tourne et voilà quoi. Voilà ce que j'aimerais pour le futur. Bon et ben voilà, j'ai répondu aux questions qu'on m'avait posées sur Instagram. Je suis hyper contente d'avoir pu faire cette vidéo et je vous remercie de m'avoir posé ces questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!